Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer la configuration du décodeur d'accessoires LEA Servo PC4. Ce décodeur permet de gérer des servomoteurs pour la motorisation d'aiguillage avec réalimentation des pointes de cœur. Le décodeur LEA Servo PC4 se configure avec le logiciel LEA Configuration disponible sur le site de l'IGA. Nous vous invitons à consulter la vidéo de présentation de ce logiciel dans lequel nous expliquons les parties communes à tous les décodeurs, à savoir le nom du décodeur en partie supérieure, les boutons qui apparaissent en partie inférieure et l'onglet Commande qui est commun aux décodeurs de la gamme LIGEA. Dans cette vidéo, nous nous bornerons à expliquer la configuration des servomoteurs dans les différents onglets correspondants. En ce qui concerne les onglets cerveau, préalablement au réglage des cerveaux, vous pouvez consulter la note d'information ADV Info 001 disponible sur le site de l'IGA. Cette note d'information traite des appareils de voix, de leur géométrie, des directions données par les appareils de voix et de la réalimentation des cœurs de croisement ou pointes de cœur comme on dit souvent en modélisme. Vous pouvez aussi consulter la vidéo qui traite de la commande des appareils de voix et de la réalimentation des pointes de cœur. Dans cette vidéo, vous verrez l'application avec le boîtier LEA Servo PC4. Les onglets cerveau permettent de définir les paramètres de chaque cerveau, leur position off ou on, la vitesse de déplacement, le mode d'alimentation et de commande. Au bas de chacun des onglets cerveau, deux boutons on et off qui permettent de faire des tests, de mettre le cerveau en position off ou en position on. Ces commandes sont similaires à des commandes lancées par une centrale. Les deux positions des servomoteurs, position 0 et position 1, qui correspondent aux touches rouges et vertes des centrales ou des panels de commande manuelle des centrales, peuvent être réglées au moyen de curseurs ou potentiomètres. Dès que vous actionnez un curseur, le cerveau se met dans la position de ce curseur ou potentiomètre. En même temps, on voit la position qui s'affiche en dessous. Idem pour le on, position 1. Les flèches vertes ou les flèches circulaires situées à chaque extrémité permettent d'ajuster finement la position. Sous chaque curseur ou potentiomètre, il y a la direction donnée par l'appareil de voix. Lorsqu'on actionne une touche rouge, est-ce que l'appareil de voix donne la direction de droite ou de gauche? Pareil, lorsqu'on actionne une touche verte, est-ce que l'appareil de voix donne la direction droite-gauche, sachant qu'elles sont automatiquement inversées. Si je sélectionne gauche ici, elle passe automatiquement à droite et réciproquement pour le bas. De manière à être conforme à la norme, si vous ne savez pas quelle est la position que doit donner l'aiguillage lorsqu'on actionne une touche rouge, vous cliquez sur le point d'interrogation bleu, une fenêtre va apparaître et va vous permettre de choisir le type d'appareil de voix. Tout d'abord un branchement, est-ce que c'est un branchement dévié à gauche, dévié à droite ou symétrique? Est-ce que c'est un branchement triple? Alors, le premier moteur de l'embranchement triple ou le second moteur? On voit bien que pour le premier moteur, la flèche rouge, c'est-à-dire que la position dans laquelle se déplace l'aiguillage, le premier aiguillage, il va, pour la touche rouge, se déplacer vers la gauche, alors que pour le deuxième, il va se déplacer vers la droite. Pareil pour l'autre type d'aiguillage triple court, mode court. Et enfin, est-ce que c'est une traversée jonction simple ou une traversée jonction double? Par exemple,
vous avez un branchement dévié à gauche. Vous cliquez sur ce bouton, il va ici sélectionner gauche. Ce qui veut dire que lorsque votre commande rouge, bouton rouge va être envoyé, votre aiguillage doit donner la position de gauche. Donc vous devez régler ce paramètre pour que l'aiguillage donne la direction de gauche. Inversement, si c'est ce type de branchement, eh bien vous devrez régler la position du potentiomètre ou du curseur pour qu'il donne la direction de droite. La vitesse de déplacement de la position 0 vers 1 ou 1 vers 0 est réglable au moyen de ce potentiomètre ou de ce curseur. Elle va de 100 millisecondes jusqu'à 6 secondes par pas de 100 millisecondes. Elle se règle directement avec toujours la petite flèche verte d'un côté et de l'autre qui permet d'affiner. Le dernier paramètre qu'on peut régler, c'est l'alimentation et la commande. 3 possibilités. Soit le cerveau est alimenté en permanence et le signal de commande de position du cerveau est envoyé aussi de manière permanente. Soit on coupe l'alimentation lorsque le cerveau est arrivé dans une déposition, 0 ou 1. Après 2 secondes, on coupe son alimentation, ce qui permet de réduire la consommation globale du boîtier. Et enfin, le troisième mode, le cerveau moteur va rester sous tension. Par contre, 2 secondes après qu'il soit arrivé en fin de course, on va couper le signal de commande. Cela permet de réduire les grognements. Parfois, le cerveau moteur est arrivé en fin de course, il y a une butée mécanique, ce n'est pas la position que vous avez tout à fait réglée, et le cerveau va grogner parce qu'il n'arrive pas à atteindre cette position. Dans ce cas-là, en coupant le signal de commande, on va supprimer les grognements des cerveaux moteurs en fin de course. Une fois que vous avez rentré vos paramètres, des 2 positions, la vitesse, le mode d'alimentation et de commande, eh bien, vous pouvez faire un test simplement en actionnant le bouton rouge ou le bouton vert. Comme indiqué précédemment, c'est similaire à une commande envoyée par une centrale, mis à part que là, vous n'êtes pas obligé de vous reconnecter à votre centrale, vous pouvez le faire directement et vous pouvez observer le déplacement du cerveau moteur et éventuellement rectifier un paramètre si besoin. Cette vidéo est terminée. Si vous avez des points d'incompréhension ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@liga.fr. Nous vous répondrons rapidement. Nous sommes attachés à ces retours afin d'améliorer nos tutoriels et vidéos.